Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, nous reprenons notre thème qui est la foi et on va parler de l'histoire de Noé. Allons dans Genèse chapitre 6. La Bible dit au verset 1, « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en choisirent des femmes parmi elles. Alors l'Éternel Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront 220 ans. » Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que chaque jour son cœur se tournait vers ce qui est mauvais. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Verset 8. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Alors aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui ma soeur, nous allons parler de l'histoire de Noé. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, je vous invite à tout simplement pouvoir lire la Bible dans le livre de Genèse à partir du verset 6 pour un peu avoir le contexte du sujet que nous allons aborder ce soir. Alors là, c'est l'histoire de Noé, c'est l'histoire de l'arche de Noé, qu'on connaît un peu tous. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, les hommes étaient mauvais. La Bible dit que le cœur de l'homme se tournait de plus en plus vers le mal. Et tellement l'homme ne faisait pas la volonté de Dieu, que Dieu décida d'exterminer l'homme, d'exterminer tout ce qu'il y avait à la surface de la terre, de l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel et jusqu'aux poissons de la mer, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que Dieu a décidé de détruire tout ce qu'il avait créé à cause de la méchanceté de l'homme. Oui, parce que Dieu, à l'origine, a créé l'homme à son image et Dieu a voulu que l'homme puisse tout simplement être son représentant sur la terre. Et si lui, l'homme qui avait le mandat de dominer, le mandat de régner sur la terre, avait tourné son cœur vers le mal, si l'homme n'était plus rattaché à Dieu, si l'exemple qui était l'homme sur la terre était perdu, Dieu s'est dit, je vais tous les détruire, je vais exterminer la terre entière. Mais la Bible dit au verset 8 du chapitre 6 de Genèse, mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Aujourd'hui, mon frère, nous allons parler de Noé. Alors, qui était Noé? Si vous remontez un peu plus au verset 5, vous allez voir que Noé est le fils de Lémec, qui est un descendant de Seth, fils d'Adam. Donc, en fait, Noé, c'est un descendant d'Adam, tout simplement. Et Noé ne se comportait pas comme les gens de sa génération. La Bible dit que les gens de sa génération avaient le cœur tourné vers le mal. Mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de Noé? Nous allons lire Genèse 6 à partir du verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Donc parmi les gens avec qui il vivait, les gens de son époque, les gens de sa génération. Noé marchait avec Dieu. Et ensuite, on dit que Noé a engendré 3 fils, Sem, Cam et Japheth. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment le verset 9. La Bible dit que Noé était juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Ça veut dire qu'à cette époque-là, Noé n'avait pas son cœur tourné vers le mal, comme les gens de sa génération, comme les gens autour de lui. Mais Noé faisait tout simplement la différence. Noé faisait la différence et c'est ce qui a permis à Dieu de dire qu'il va détruire toute la terre, sauf Noé et sa famille. Et quand on va plus loin, on voit que ce que l'Éternel avait promis, ça s'est fait, ça s'est accompli. Il a réellement détruit la terre. Noé a obéi à la parole de Dieu. Dieu a demandé à Noé de construire une arche et d'y entrer lui, sa famille, ainsi que des bêtes, un mâle et une femelle de chaque espèce de bêtes qu'il y avait sur la terre et des oiseaux aussi. Et nous voyons que Noé a été tout simplement sauvé, vous pourrez lire la suite. Noé a été sauvé de ce déluge qui s'est réellement abattu sur la terre. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits, mais à cause du cœur de Noé, parce que Noé était un homme juste et intègre, et parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu, l'Éternel lui a demandé de construire une arche et d'y aller quand il le lui dirait. Et Noé a tout simplement obéi à l'instruction du Seigneur.
et la colère de Dieu s'est abattue sur toute la terre, sauf sur Noé, sa famille et les animaux qui étaient rentrés dans l'arche avec lui. C'est quoi le message aujourd'hui? Nous allons parler de la foi. Comment est-ce que Noé a manifesté sa foi? On a deux aspects. On a le premier point qui est le fait que Noé soit appelé un homme juste et intègre. Retenez bien. Et la deuxième chose, c'est le fait que Noé ait obéi à la parole de Dieu qui lui a demandé tout simplement de construire l'arche et d'y monter avec sa famille ainsi que les animaux. Donc, le premier point, on voit que la Bible dit que Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains, parmi les gens de sa génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors que les gens décidaient de marcher dans la souillure, alors que les hommes décidaient de tourner leur cœur vers le mal, vers la méchanceté, vers des choses qui sont horribles aux yeux de Dieu, Noé a décidé tout simplement de faire la différence. Pourquoi? Parce qu'il a eu foi en Dieu. Parce que Noé s'est appuyé sur Dieu. La Bible dit que Noé marchait avec Dieu. Il ne marchait pas dans la peur. Il ne marchait pas dans le doute. Il marchait avec Dieu. Il avait foi en Dieu. Il avait décidé tout simplement de faire la volonté de Dieu au milieu d'un peuple qui était en train de tout simplement dépérir. Et nous voyons que la foi de Noé l'a sauvé. Et nous venons au deuxième point. L'Éternel Dieu dit, nous allons lire Genèse au chapitre 6, à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Ensuite, l'Éternel a donné des instructions sur les dimensions de l'arche. Et à partir du verset 17, il a dit, quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre pour détruire toute chair qui est sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, j'établirai mon alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et tes belles-filles. Tu feras aussi entrer dans l'arche les animaux de chaque espèce vivante, et ainsi de suite. Donc on voit bien là que l'Éternel Dieu dit à Noé qu'il établira une alliance avec lui. Il a décidé de faire périr toute la terre. Mais avec Noé, il a décidé d'établir une alliance. Alors mon frère, ma soeur, le message de ce jour est précis. De quel camp veux-tu faire partie? Est-ce que tu veux regarder au monde qui est en train de périr? Est-ce que tu veux regarder à ta génération qui se meurt? Est-ce que tu veux prendre, par exemple, ces jeunes-là qui se sont livrés à l'alcool, à la drogue et à toutes sortes de méchanceté, à des choses qui sont horribles devant le cœur de Dieu? Ou tu veux faire la volonté de Dieu? Ou tu veux faire la différence? Ou tu veux que lorsque l'Éternel regarde sur la terre, il dise, j'ai mon fils, j'ai ma fille. Il est intègre, elle est juste au milieu de ses contemporains. Si tu veux être comme Noé à ce temps-là, certainement aujourd'hui, ce n'est pas un déluge qui va s'abattre sur la terre. Certainement aujourd'hui, Dieu ne fera plus tomber des eaux du ciel. Mais il faut savoir, mon frère, que Jésus revient bientôt. Il faut savoir qu'il y aura une tribulation. Il faut savoir qu'il y a la venue de l'Antéchrist qui est proche. Alors, est-ce que tu veux être enlevé ou est-ce que tu veux vivre la grande tribulation? Et puis même si on laisse ce point-là de côté, nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Notre souffle de vie est entre les mains de Dieu. Moi, j'ai des amis d'enfance que j'ai perdus. C'était pas prévu. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais c'est arrivé. Est-ce que tu veux tout simplement périr comme ça, en suivant ta génération? Est-ce que tu veux tout simplement te conformer à ce qui se fait? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Alors, en ce jour, j'ai juste une question. Veux-tu périr ou veux-tu vivre avec Dieu? Tu as juste un choix à faire. Soit tu obéis à la voix de Dieu, tu fais la différence dans ta génération et tu seras appelé intègre, juste
Dieu tissera avec toi une alliance pour te sauver toi et pas que toi et ta famille. Ou tu laisses le choix au diable et tu vas tout simplement périr avec lui. En enfer, oui, parce que l'enfer existe et c'est réel. Alors le choix est simple, mon ami, le choix est simple, mon frère, ma soeur. Tu as le choix soit d'accepter, de croire, d'accepter de marcher par la foi, ou d'accepter de marcher selon les désirs de ce monde. Parce que oui, la foi est un mode de vie. Dire que j'ai foi en Dieu, c'est marcher selon ses principes, c'est faire sa volonté. C'est faire la différence au milieu d'une génération qui se meurt. C'est faire la différence au milieu des peuples qui refusent d'accepter Dieu, qui refusent de croire qu'il y a un Dieu. C'est ça réellement marcher par la foi. Alors en ce jour, je te conseille d'avoir foi en Dieu, de tout simplement mettre ton espérance en lui. Peu importe ce par quoi tu passes, mets ta confiance en Dieu et tout simplement fais sa volonté. Décide d'obéir à sa voix, car c'est par là que tu auras le salut. De la même façon que Noé a été sauvé, lui et sa famille, parce qu'il a obéi à la direction que l'Éternel lui avait donnée, je te promets que si tu obéis à ce que Dieu te dit en ce jour, en cette année, en cette saison, non seulement tu feras la différence dans ta génération, mais en plus tu seras sauvé, toi et ta famille. La Bible dit, crois en l'Éternel, toi et ta famille vous serez sauvés. Que Dieu te bénisse.